Bonjour les lions, merci de me rejoindre pour ce tirage pour avril donc 2019. Nous allons faire qu'est-ce que vous avez plus besoin d'apprendre en amour, dans votre vie en général et votre mission de vie. On va commencer tout de suite en amour, voir quelle est l'énergie de ce moment. Waouh, ok, j'adore. Terre, air, feu. Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre? Vous devez apprendre à vous enraciner, vraiment à vous baser ici. De quoi avez-vous besoin? C'est comme si vous avez besoin de retenir de l'énergie pour pouvoir ensuite créer. Je vois l'énergie, enfin l'image pardon, des graines en fait qui sont dans le sol en train d'attendre, de pousser tout doucement jusqu'au moment de pouvoir éclore. Et là, avril, j'ai l'impression qu'il y a au niveau de l'amour, pour vous les lions, il y a un besoin d'attendre, de tenir l'énergie pour vous avant de pouvoir le partager avec d'autres. Vous êtes sur une montée, donc vous avez des choses positives qui se passent pour vous, donc vous gagnez des batailles, on va dire, avec ce 5 d'air, mais il y a des perdants autour de vous, donc c'est comme si vous pouvez pas plaire à tout le monde si vous prenez pour vous. Mais le truc de l'univers, c'est que prenez pour vous, les autres, c'est leur responsabilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de victime, en fait. On est tous conscients, d'âme consciente, on est venu ici pour avoir des expériences. Et donc, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de suivre votre chemin. Bien sûr, je ne vous dis pas de faire du mal aux autres, mais si vous souciez, si vous gagnez, vous recevez ce que vous voulez, vous ne faites pas du mal aux autres parce que vous avez un succès. Donc continuez sur cette lancée. Et les créativités, les nouvelles énergies vont rentrer. C'est comme si vous allez avoir une passion, une inspiration qui va venir. Donc ça se peut que ça soit un signe de feu comme vous, donc un autre lion, un sagittaire ou bien un bélier. Et ici, il y a plusieurs choix. Enfin, il y a les signes d'air, les terres et les feux. Donc, peut-être qu'il y a multiples possibilités. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut garder l'énergie pour vous ce mois d'avril jusqu'à ce que vous savez ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à montrer à l'autre qui vous plaît. Donc en tant que femme, il faut faire ça de façon subtile. Donc il y a vraiment ce besoin d'être l'aimant attractif. Quand vous passez dans l'énergie masculine dominante, ça démasculine le masculin, et ça c'est pas bien. Donc sachez quel est le bon moment, comment faire ce pas, mais vous pouvez montrer que vous êtes intéressé, c'est sûr. Je vais demander une carte de précision juste pour l'amour. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre? D'accord, un valet-terre. Donc oui, c'est vrai que donc ça peut être un signe taureau, vierge ou capricorne. Et peut-être qu'il y a vraiment cette énergie d'accepter tout le monde, de qui les gens sont. Donc apprenez à connaître les personnes. On va passer donc l'amour, je sais pas, je vois pas trop des nouvelles flammes ou des trucs, juste qu'il faut faire attention à votre énergie. Le feu du lion parfois qui part dans tous les sens, et peut-être de savoir l'ancrer avant que ça jaille de tous les sens. Donc on va regarder votre vie. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre? Vous avez tout ce que vous voulez ici. On vous montre ça, c'est une bonne chose. Avec le 7 de terre, c'est encore cette énergie de il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Mais ça montre un succès, quelque chose qui va aller dans le sens que vous désirez. Et l'ermite à l'envers. Donc alors là, ce jeu apparemment il se joue pas à l'envers. Donc on va le lire comme on nous le dit. C'est un moment de repos, un moment de calme. Ce que je voyais ici aussi,
c'est ce mois d'avril, vous avez besoin d'attendre, regarder vers le passé, de quoi avez-vous besoin de guérir, qu'est-ce qu'on vous montre, et de vraiment vous donner une opportunité de communiquer avec le divin, méditer. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, j'ai pas tiré sa carte. Quetzalcoatl, qu'est-ce que vous voulez? Donc l'œil d'Horus, votre troisième œil qui s'ouvre et qui vous dit visualisez, donc passez un temps en visualisation, visualisez et un temps de calme avec vous-même. Ok? Eleanor, pareil, l'alignement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez redigérer? Donc par exemple en amour, si ça va pas comme vous voulez, vous pouvez rediriger tout avec votre mental, surtout vous les lions, je vous fais confiance. Reine d'air et le chariot. Ok, alors chariot, il y a eu des choses dans le passé, mais là vous avancez avec un nouvel entrain. Ça peut représenter un signe de cancer aussi, donc ici, et l'ermite, ça peut être un vierge, donc qui peut représenter le signe de terre, le signe... non, il n'y a pas de signe d'eau. Mais la reine d'air avec sa chouette, la sagesse, j'adore. C'est vraiment le couper directement dans le mille de qu'est-ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez ici. Et là, c'est au niveau de votre vocation. Vous savez ce que vous voulez. Prenez votre place en tant que vraiment la personne clé de l'entreprise, on va dire, qui sait exactement ce qu'elle veut. Il y a de nouvelles idées, de nouveaux passions qui rentrent. Eleanor, qui est une énergie très similaire de la reine d'air, en fait, qui est vraiment l'alignement, la ligne droite, elle sait exactement ce qu'elle veut, il n'y a pas de doute, et d'avancer dans votre vocation, votre travail, c'est vraiment super, donc focalisez-vous là-dessus, prenez de l'énergie avec, passez du temps en visualisation avec vos guides, un temps de calme très important, et le message, les danseuses spirales, route détournée, perception. Alors, la danseuse spirale bouge à son propre rythme et danse sur une musique qu'elle seule entend. Elle vous amène sur une route sinueuse et circulaire. Elle vous assure que ce que vous prenez pour un recul est vraiment un spiral montant. La perception est essentielle. Vous ne refaites pas les mêmes pas et vous n'allez pas à reculons, mais vous allez plutôt en rond et monter. Elle dit que vous pouvez être réconforté en sachant que votre route est celle du succès, des aventuriers et des expériences. Suivez-la car elle danse sur une voie magique. Oh. Si votre question concerne une relation, continuez de danser et la magie se produira bientôt. De plus, vous pouvez laisser quelqu'un d'autre diriger en ce moment. Assurez-vous que les autres savent que vous êtes ouvert. Souvenez-vous toujours que les relations sont des miroirs et vous montreront le passé, le présent et l'avenir possible. Toutes les relations ont un destin. Chacune est un enseignement sacré et a des leçons précieuses à partager, même s'il semble que votre partenaire et vous dansez dans des directions différentes. Tous les pas sont parfaits, même s'il peut vous sembler que vous trébuchez. La danseuse spirale est un rappel que la véritable voie du destin est rarement en ligne droite. Ok, je vous embrasse tous très fort, j'espère que ça résonne avec vous. Voici, c'était ça le livre dont je lisais. Je vous embrasse, passez une super mois. N'oubliez pas de regarder mes lives si vous voulez participer live avec moi à une célébration, un cercle de déesse ou bien un événement pour les équinoxes ou les solstices. Je vous embrasse tous très 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 fort et je vous retrouve pour le mois prochain. Ciao!